Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un live pour parler de comment augmenter votre visibilité pour avoir un impact à grande échelle avec votre entreprise. Vous allez voir aujourd'hui ce live, je suis super excitée, c'est un que je préfère dans les trois que je vais vous proposer au sein de ce séminaire. J'espère que vous êtes prêtes, j'espère que vous avez pris un carnet pour prendre quelques notes, je pense que ça va être bien utile. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui, donc si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, faites-moi un coucou, parlez-moi un petit peu de qui vous êtes, de votre projet, ça me fera plaisir d'en apprendre plus sur vous. Hello sur Instagram, hello sur Facebook. Alors je vais prendre quelques minutes comme d'habitude pour me mettre le live sur Facebook parce que c'est là que je vais lire vos commentaires. Hop. Comme ça, je peux répondre en direct avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un super live. Augmenter votre visibilité avec votre entreprise grâce à Instagram pour avoir un impact à plus grande échelle. Et je pense que c'est ce que l'on veut toutes. Et on va voir aujourd'hui comment y arriver. Alors, présentez-vous, dites-moi qui vous êtes, faites-moi un coucou, dites-moi si on m'entend bien, si on me voit bien, si tout est ok. Et on va partir. Donc moi je suis bon sur Facebook. Hop, normalement. Et on va voir aujourd'hui comment y arriver. On va pas mettre le son. Hello Eva. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors, on va partir directement. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit récap de ce qu'on a vu hier parce que c'était très important. On a vu en fait qu'est-ce qui se passe quand on crée un service et tout ce qui vient, on va dire, créer les instabilités et les blocages au sein de notre parcours. Et en fait, tout ce qui nous empêche de créer finalement les résultats qu'on veut dans notre entreprise. Souvenez-vous de cette métaphore que je vous ai utilisée, vous savez que j'adore les métaphores. Souvenez-vous de cette métaphore qui est le château de cartes. Si on veut l'expansion pour notre entreprise, alors ça va être important d'avoir cette base solide de notre château. Et donc, c'est important de vraiment prendre le temps de travailler ces fondations. C'est essentiel et malheureusement, quand c'est pas bien consolidé et qu'on prépare l'expansion, qu'on veut l'expansion très vite, voire trop vite, et qu'on n'a pas bien fait ce travail d'ancrage, alors, comme le château de cartes, tout peut s'écrouler. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on travaille sur nos fondations et pour ça, je vous inviterai à bien visionner le live d'hier et à faire ce travail-là. Ok, donc maintenant, vous savez exactement ce sur quoi travailler pour mettre en place les fondations stables qui vont soutenir l'expansion de votre entreprise. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment mettre en place cette entreprise. Et pour ça, j'ai eu envie de partir sur un message qui m'a beaucoup inspiré d'une de mes clientes qui m'a dit, cette phrase que j'adore et qui m'a vraiment fait sourire, elle m'a dit, aujourd'hui, elle travaille en présentiel. Et elle m'a dit, finalement, j'ai un rayonnement pour mon entreprise dans les 50 km² autour de chez moi, qui est finalement la zone où elle se déplace en présentiel. Et en fait, elle m'a dit, je rejoins ton programme parce que je veux rayonner à plus grande échelle. Et c'est ce qu'Instagram permet. Le fait de développer son entreprise en ligne permet en fait de développer son rayonnement à une échelle qui n'a plus de limites. Sauf qu'elle m'a aussi dit que son problème à elle, c'était la peur de la visibilité en fait. Elle m'a dit, je préfère ne pas être vue, ne pas être remarquée et que mes clientes ne sachent pas que j'existe. Et quand je vais vous dire ça, vous allez me dire, mais non, c'est contre-intuitif. Effectivement, cette personne veut rayonner à plus grande échelle, mais il y a ces pensées-là. Mais oui, cette contre-intuition, ce décalage, c'est notre mental en fait. Notre mental, vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, c'est la voix dans votre tête qui est en train de vous dire fais pas ci, fais pas ça, attention à ci, attention à ça. Le mental, il est là pour nous protéger. Donc nous, on a envie de cette expansion, on veut être plus visible, on veut développer notre entreprise à grande échelle, oui. Mais notre mental, pas lui. Lui, il est là à te dire, t'es sûr? Attention quand même parce qu'il pourrait se passer ça et ça et ça pourrait être pas cool et moi j'ai pas trop envie que ça arrive et on pourrait ressentir ce genre d'émotion qu'on n'a pas trop envie. Et en fait finalement,
Il va venir nous faire peur pour qu'on ne fasse pas les actions, qu'on ne se rende pas plus visible et qu'on reste toute petite et pas visible. Et je vais vous donner des exemples, parce que vous le savez, au cours de ce séminaire, je vous donne des exemples concrets de qu'est-ce qui se passe quand vraiment dans notre entreprise, on est là en mode se dire « Ok, je vais me rendre plus visible » et on va voir le discours intérieur qui se passe. Ok ? On va voir les pensées qu'on peut avoir quand on va décider de se rendre visible. Alors là, je vais prendre l'exemple d'une story, de faire une story Instagram, parce que c'est le plus courant et c'est celui que moi j'utilise le plus et c'est celui qu'on fait le plus aussi avec mes clients. Mais ça peut aussi être pareil pour un live, un Reels, une conférence en ligne, peu importe. Donc, hello Elena. Donc, on part de notre circonstance, l'événement, qui est, bon, ben, j'ai envie de faire une story. Ok. Premier cas pratique, j'ai envie de faire une story. Je me regarde devant le miroir juste pour voir un petit peu à quoi je ressemble. Et là, mon mental me dit, non mais, t'as vu ta tête? Tu feras ça demain ou un autre jour. Là, c'est pas possible. Et donc, procrastination, et on repousse parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'image qu'on renvoie de nous-mêmes, on ne se juge pas assez bien et on a peur aussi de ce que les autres vont penser. Attends, j'ai pas envie de me rendre visible avec cette tête-là. Ça, c'est une peur que moi j'ai rencontrée au début. Un malaise en fait avec l'image que j'avais de moi. Je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, je suis pas assez machin, oh et puis mes cheveux, oh et puis oh. Pas à l'aise avec l'image que j'ai, donc je repousse, je ne fais pas l'action. Pas de story égale pas de visibilité égale également pas de vente. Parce que personne ne me voit, personne ne me connaît, pas de vente. Ok. Autre exemple. Je fais une story. Allez, aujourd'hui j'ai fait mes cheveux, je suis motivée, je suis au taquet, je me sens bien, je me trouve jolie. J'ai mis un t-shirt jaune parce qu'il pleut dehors. J'y vais. Je fais ma story. Mais pendant que je suis en train de filmer ma story, là, que je suis avec mon téléphone, je galère, c'est pas fluide, j'arrive pas à trouver mes mots, je refais 56 fois ma story, ça finit par me saouler. Qu'est-ce que sur mon mental est en train de me dire? C'est bon, laisse tomber, t'es nul, tu sais pas parler, t'as pas les bons mots, faut pas que les gens voient ça, arrête le massacre. J'en rigole parce que c'est vraiment des choses que... C'était mon discours, hein. Clairement, je n'invente rien, c'était vraiment ce qui se passait dans ma tête. Résultat, tu fais pas ta story. Ça t'a saoulé, c'est bon, vas-y, je sais, j'ai refait 50 fois, ça va, j'arrête. Je fais pas ma story. Mais les résultats, c'est pareil, je me rends pas visible et je fais pas de vente. Et le dernier exemple, toujours avec notre fameuse story, cet exercice bien difficile, on est d'accord, surtout au début, c'est de se dire, ok, tu sais, elle est prête, t'as réussi à filmer ta story, ce coup-ci t'es allé jusqu'au bout et t'en as une qui te plaît à peu près. Et là, le mental, il commence à te dire, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi? Et si mes proches, si mes potes, si ma famille voient cette story, ce qui me suivent sur Instagram, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et si on se moque de moi? Et si on me fait un mauvais retour? Et si finalement ce que j'ai dit c'est mal pris et que des gens s'énervent et m'envoient des méchants messages? Et si quelqu'un n'est pas d'accord et me dit que je dis n'importe quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Là, moi j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai pas envie qu'on me critique. J'ai pas envie de blesser les gens. J'ai pas envie de dire des choses que les gens vont interpréter je ne sais comment. Et du coup, je fais pas. Finalement, au dernier moment, non, c'est bon. Pas envie. Pas envie de m'exposer. Pas envie de me critiquer. Pas envie que les autres me voient. Pas envie que mes collègues me voient. Pas envie que ma famille me voie peut-être. Et après qu'on rigole au repas du dimanche. Oh, t'as vu la story Clémence? Oh. Non, pas envie de me rendre visible. Parce que pas envie d'être moquée, critiquée et de me sentir pas bien. Donc finalement, je clique sur cette croix. Je ne me rends pas visible. Je ne parle pas de moi et encore moins de mes services. Et la conclusion de tout ça, c'est que dans tous les cas, mon rayonnement reste limité. Et là, encore une fois, vous voyez l'impact de vos pensées, de votre mental, parce que c'est souvent une voix dans la tête qu'on ne contrôle pas forcément, qui est plus là en mode automatique. Et on voit l'impact que ça a sur nos résultats concrètement.
On veut être plus visible, mais en même temps, on veut pas. Parce que ça fait peur. Qu'est-ce qui va nous arriver si je suis plus visible? Si plus de monde me connaît, me voit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais perdre? Pour mon mental, ma sécurité, ma tranquillité, mon intimité. Si je suis très visible, je vais avoir plus de responsabilités, parce que plus de gens qui vont vouloir travailler avec moi, donc des programmes qui ont intérêt d'être à la hauteur, parce que sinon ça fait beaucoup de monde qui serait peut-être pas content, etc. Je vais devoir faire encore plus attention à ce que je dis, à ce que je montre, parce que je suis vue par beaucoup de gens, il va falloir que j'assure. Et ça fait peur, toutes ces responsabilités. Le mental, lui, ce qu'il veut, c'est juste qu'on soit tranquille et en sécurité. Donc il va tout faire pour nous éviter ces situations, et donc pour nous éviter de nous rendre visibles. Et ça passe par ne pas faire les actions, les procrastiner, ou alors quelque chose qui est essentiel et qu'on va aborder maintenant, qui est toutes ces actions que l'on fait en croyant qu'on se rend visible, mais pas du tout. Ces fausses actions. C'est important de bien comprendre ça parce qu'en fait, c'est le piège que je retrouve chez à peu près 80% des entrepreneurs que j'accompagne. Vous l'avez peut-être vous aussi déjà vu, mais moi, quand je vois certains entrepreneurs, quand je découvre leur compte, que ce soit des personnes qui viennent travailler avec moi ou juste des personnes que je découvre sur Instagram, au début, je me dis, est-ce que c'est juste une blogueuse? Parce que je vois des super posts, des carousels trop beaux, des petits designs, des gifs, c'est magnifique. Vraiment un feed exceptionnel. Des conseils partout, c'est génial, on apprend plein de choses, la nana nous dit plein de trucs, c'est vraiment hyper chouette. Énormément de valeur, un très beau feed, très beau contenu. Je vois qu'elle fait des stories qui sont très bien travaillées, je vois son quotidien, je vois ce qu'elle fait, je vois son univers, c'est magnifique. Mais c'est tout. Je sais pas à aucun moment ce que cette fille fait vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est blogueuse? Est-ce qu'elle est entrepreneur? Est-ce qu'elle a des services? Est-ce qu'elle en a pas? Je ne sais pas. Et voilà pourquoi j'ai des personnes qui viennent me dire, écoute Clémence, je fais les posts, je fais les stories, mais je ne vends pas. Et ça, c'est un problème parce que oui, tu fais les actions pour te rendre visible, mais t'as pas de vente. Et tu comprends pas pourquoi? Parce que, je fais les stories. Et c'est là qu'inconsciemment, en fait, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais notre mental est en train de mettre en place tout un système pour qu'on ne se rende pas visible. Et toi, t'es content, tu te rends visible. Mais en fait, inconsciemment, tu ne te rends pas visible. Tu te rends visible parce que tu fais les stories, mais tu ne rends pas visible ton entreprise parce que tu ne parles pas de tes services. Et ça, c'est vraiment une nuance qui est très, très importante à bien comprendre. Parce que se rendre réellement visible en ligne, sur Instagram, là pour l'exemple, c'est en fait un double travail. C'est oser te rendre visible toi et oser rendre visible ton entreprise. Oui, et c'est deux choses bien différentes, on va le voir maintenant. Ok? Donc, le premier travail demande à aller transformer au niveau de ton mindset les pensées qui sont créées par le mental qui a peur que tu t'exposes. Donc, ceux qu'on vient de voir ensemble. La peur de se montrer parce que je me trouve peut-être pas très jolie. La peur de se montrer parce que je sais pas quoi dire. Je suis mal à l'aise en vidéo. Ça se voit. Je bug. J'ai peur aussi de rien avoir à dire d'intéressant. Est-ce que ça va toucher les gens? Est-ce que je vais dire les bons mots? Est-ce que ça va les impacter? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire de ce que je suis en train de raconter? Et également, la peur qu'on me juge, qu'on se moque de moi et que je me ridiculise devant les autres parce que je suis pas à l'aise. J'ai pas envie de me ridiculiser. Et donc, pour ça, dans le mastermind, vous allez avoir accès à la formation magnétique Instagram. Pourquoi? Parce que vous allez avoir à faire ce travail de mindset pour apprendre quoi dire dans ces posts, pour intéresser les gens, mais pas que, on veut intéresser les clients. Donc, on va écrire des posts qui, oui, apportent de la valeur, mais font comprendre aussi à nos clients qu'on est en business et qu'on a quelque chose à leur proposer. On va apprendre comment être à l'aise
dans ses stories, dans ses vidéos, dans ses lives, dans ses conférences. Et on va apprendre aussi à comment être sûr qu'on a les bons mots, que ce qu'on dit, ça intéresse, que ça touche les gens, que ça leur plaît, pour qu'ensuite ils aient envie de devenir nos clients. Là, il y a des modules complets dans la formation auxquels vous aurez accès. Je vous donne des exemples, des modèles, des idées de posts que j'utilise, qui fonctionnent, qui plaisent et qui attirent mes clients. Tout ça, je vous le donne pour que vous puissiez aussi directement aller à l'essentiel qui est tout le travail énergétique derrière. Au moins, les stratégies, vous allez les avoir. On va les faire ensemble. Ok ? Et derrière, vous allez pouvoir commencer à passer à la pratique avec les exercices pour passer à l'action et aller en route vers les résultats que vous voulez. Et on le fera aussi en coaching individuel. On ira voir toutes les deux spécifiquement quelles sont les peurs qui sont en train de vous bloquer sur cette première étape qui est vous mettre en avant vous. Ensuite, on a la deuxième étape. Maintenant que vous faites vos posts, que vous vous rendez visible, il est temps réellement de rendre visible votre entreprise. Et là, je vais dire des mots qui vont peut-être... Il est temps de vendre et de parler de vos services. Parce que juste faire des posts avec de la valeur, c'est vraiment bien. C'est cool. Les gens vont aimer et vont vous suivre pour avoir accès à ça. Mais s'ils ne savent pas que tu as des services, alors ça ne sert à rien d'avoir un business en fait. On est là pour se dire les choses vraiment. C'est génial d'apporter de la valeur et ça fait partie du job. Mais ça ne fait pas tout, sinon les gens vont juste croire que tu es un blog qui partage des conseils, vont prendre ce que tu as à donner et s'en vont, sans acheter tes services. Et c'est là qu'est ton travail en tant que chef d'entreprise, c'est de rendre visible ton entreprise. Mais là, on vient toucher à toutes les peurs liées à la vente. Et dans le mastermind également, je vais vous donner accès à ma formation sur la vente éthique qui vous permettra de trouver quels sont les bons arguments de vente, quoi dire à son audience pour donner envie d'acheter, c'est important aussi, comment faire pour que nos clients aient confiance en nous au point d'investir des centaines, voire des milliers d'euros, parce que pour ça, il faut qu'ils aient confiance en vous, et comment vendre, même quand on n'aime pas vendre et qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Comment en fait mettre en place des techniques de vente éthiques et alignées avec vos valeurs. Et les croyances qui sont liées à la vente de façon personnelle, on ira les voir en coaching individuel. Je vous l'ai dit, il y a du coaching individuel. Également, ce qui est génial, c'est qu'en coaching de groupe, vous allez venir avec vos arguments de vente et vous allez les dire aux filles du groupe. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Les filles du groupe, c'est des femmes et des entrepreneurs, donc elles sont dans votre cible. Elles vont vous dire, non, ça, je sais pas, ça me parle pas trop. Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et tout ça, c'est une richesse de fou parce que ça va vous permettre d'aller à l'essentiel et de gagner du temps en évitant de communiquer sur des choses qui n'intéressent pas. Donc vous saurez exactement ce qui intéresse les gens et vous allez gagner énormément de temps. Mais avant de faire ça, la première chose, c'est de transformer vos peurs par rapport à la vente. Parce que moi, en général, quand je dis à mes clientes, bon, il est temps de vendre, quand on a fait le premier travail de fondation, qu'on a mis en place, qu'on a défini nos stratégies, il est temps de le faire. Et là, ce que j'entends, c'est « Oh non, Clémence, moi, j'aime pas vendre, je sais pas vendre, ça marche pas, c'est vraiment pas mon truc. » Et là, l'énergie que je ressens et qui se dégage de la personne, c'est « Je sais pas faire, j'y arrive pas et j'aime pas. » Donc là, c'est « Non ». Et je suis en train de créer un blocage là-dessus. Vous le voyez dans l'énergie, c'est « Je sais pas faire, j'y arrive pas, j'aime pas, je repousse le truc, je le bloque. » Et donc, je pars avec cette énergie de « Non, ça ne marchera pas et je n'aime pas ça. » Résultat qu'on va créer, ça ne marche pas. Ou alors on me dit, écoute Clémence, moi j'apporte de la valeur, je suis là pour aider. La vente, c'est prendre aux gens, c'est forcer, c'est manipuler.
c'est pas du tout aligné avec mon éthique. Je préfère faire sans. Ok. Mais là, le problème, encore une fois, c'est que si tu parles jamais de tes services, les gens vont pas deviner que tu as des services. Donc, ils vont pas venir chez toi pour acheter. Ils vont venir chez toi pour prendre le contenu que tu donnes gratuitement et qui a une valeur de ouf, et puis ils vont partir. Et là, les gens viennent me voir en disant « Je fais mes posts, mais ça vend pas. » J'ai dit « Regarde, oui, tu parles, tu te montres, tu présentes tes posts, mais où est-ce que tu parles de tes services ?» Et là, il va falloir qu'on se dise la vérité encore une fois. Si tu veux vendre tes services en continu, ce qui est l'objectif, si vous êtes ici, c'est que vous voulez des revenus stables et des revenus durables. Si tu veux vendre en continu, va falloir parler de tes services en continu. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas vendre en continu si tu parles de tes services qu'une fois tous les 3 mois. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, il y a une réalité qui est là et qu'il faut prendre en compte dans votre stratégie de vente. C'est qu'Instagram, ça va très vite. Si tu fais une story pour parler de ton service, bah déjà, est-ce que les gens l'ont vu ? Premier point. Ok, ils l'ont vu, mais alors ils sont peut-être oubliés parce qu'ils sont passés à la suivante tellement ça va vite. Ils sont passés à la suivante tellement ça va vite. Troisièmement, il y a ce truc qui dit qu'il faut parler à 8, 16 fois, enfin plusieurs fois de son offre pour que juste ça rentre dans la tête de la personne, qu'elle s'en souvienne. Il faut aussi qu'elle se souvienne de toi, qu'elle te connaisse, etc. Mais ça, c'est autre chose. Et ensuite, il faut lui dire au moment où elle en a besoin et quand elle est prête à acheter et qu'elle a confiance en toi. En fait, c'est toute une réalité d'Instagram qu'on oublie très souvent et qu'on croit en fait que si on veut vendre en continu, juste en parler une fois comme ça suffit. Mais non. Cette réalité, elle est vraiment à intégrer dans votre stratégie de vente. Elle doit intégrer ces contraintes d'Instagram. C'est les contraintes de la plateforme, c'est les contraintes d'Internet, de manière générale, qui sont... On est nombreux, on est vraiment nombreux. Le client est sursollicité. Donc, il faut qu'il se souvienne de toi. Et pour ça, il faut que tu te sois montré, il faut que tu aies créé un lien de confiance avec lui, que tu lui aies montré que tu es une experte, qu'il puisse connecter et avoir confiance en toi. Et ensuite, il faut que tu lui parles de tes offres. Parce qu'il ne va pas deviner que tu as des offres juste si tu en as parlé une fois comme ça. Il sera passé à autre chose parce qu'il est sursollicité, il a tellement d'offres. Et ça, les filles, c'est vraiment la réalité d'Instagram. Et c'est un mythe auquel beaucoup d'entrepreneurs croient sur Instagram que juste parler une fois comme ça de son service, ça suffit. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça et je suis vraiment désolée. Mais en même temps, je vous le dis avec beaucoup d'amour parce que je sais que vous dire ça, c'est ce qui va faire le déclic en vous pour que vous compreniez aussi pourquoi ça bloque. C'est la réalité d'Instagram. Alors, Eva qui me dit « Et si on fait des stories, des posts, on met des hashtags et que les gens ne s'abonnent pas à moi, comment je peux augmenter ma communauté ?» Il faut qu'ils trouvent un réel intérêt à te suivre, Eva. Et waouh, Eva, comment ça se dit exactement ? S'ils ne trouvent pas d'intérêt à te suivre, alors ils ne s'abonneront pas. Donc là, il faut aller voir au niveau de tes stratégies s'il y a quelque chose à réajuster ou alors au niveau de ton mindset et de ton énergie. Est-ce que tu penses que les gens ont réellement envie et intérêt à s'abonner à toi ? Qu'est-ce que tu penses des autres par rapport à toi, ton contenu ? Là, c'est intéressant d'aller voir aussi ça si ça bloque. Ok ? Parce que du coup, pour revenir à cette étape de mindset, la première étape, c'est vraiment de venir déconstruire les croyances qui sont en train de bloquer. Qui sont en train de bloquer du coup soit au niveau de l'arrivée des gens, donc des abonnés, soit au niveau des ventes. Et donc, pour déconstruire au niveau des ventes, c'est d'aller voir les croyances limitantes et les peurs au niveau de la vente. Pour pouvoir, dans une seconde étape, mettre en place des stratégies de vente, mais réellement les mettre en place, c'est-à-dire vendre, et que ces stratégies, elles intègrent vos valeurs, mais également les contraintes de la plateforme. Eva, ok. Pour que vous puissiez réussir à vendre sans
devenir ce vendeur forceur. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre votre mindset, ce que vous êtes en train de penser de vous quand vous êtes en train de vendre, parce que si vous êtes en train de vendre en vous dire oh là là, je suis en train de forcer, je suis en train de vendre, je suis en train d'essayer de manipuler, c'est horrible, je déteste ça, alors c'est l'énergie que vous allez diffuser. Si vous changez vos pensées par rapport à la vente, il n'y a aucune raison que vous soyez ce forceur et ce manipulateur que vous n'aimez pas. Et ensuite, mettre en place des stratégies qui sont alignées avec vos valeurs. Ne pas spammer, ne pas surproposer, ne pas forcer, même dans vos stratégies. Et ça, on le fera sur mesure en individuel. Parce que c'est des choses qui se font en individuel. Il faut que moi, j'aille voir quelles sont vos valeurs, que je vous propose les différentes stratégies, qu'on aille voir ce qui bloque ou ce qui bloque pas. Ça, c'est des choses qui se font en coaching individuel. Et c'est pour ça que dans le mastermind, il y a des coachings individuels. D'accord ? Et également, comme ça, je pourrais être avec vous. Et quand on a choisi la stratégie, on ira voir ce que votre mental est en train de dire et les peurs que c'est en train de relever. Ok ? Tout ça pour atteindre votre objectif que vous voulez, qui sont des ventes régulières pour avoir cette stabilité financière. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que si tu veux être visible et avoir un impact à grande échelle, ce que je t'invite à travailler réellement, c'est ton mindset pour oser te rendre visible, toi. Ensuite, tes stratégies pour savoir quoi partager sur Instagram pour déjà attirer les gens, créer cette connexion, établir un lien de confiance avec toi, l'humain. Et dans un second temps, venir travailler sur le mindset pour oser rendre visible ton entreprise. Et là, donc, on est sur la partie vente. Et également, mettre en place les stratégies qui sont alignées avec tes valeurs, tes objectifs et qui intègrent ces contraintes d'Instagram qu'on vient de voir. Ça, c'est les clés sur lesquelles vraiment je vous invite à travailler. Donc, vous pouvez maintenant continuer ce travail de votre côté, identifier vos croyances, les transformer, mettre en place les stratégies, tester, voir s'il y a des blocages qui ressortent, réajuster avant de trouver ce qui vous correspond. Et vous avez également le choix d'être accompagné dans le mastermind. Et dans les formations vidéo que vous allez avoir accès, vous allez dans un premier temps pouvoir identifier toutes les croyances qui bloquent parce qu'en fait, moi, je vous les donne. Je vous donne toutes les croyances qui m'ont bloqué moi, je vous les présente, toutes les croyances qui bloquent mes clients et vous allez pouvoir faire la liste de « Ah, ça non, ah, ça oui, ah, ça non, ah, ça oui ». Et vous allez arriver en coaching individuel pour notre session avec la liste de ce qui bloque et on ira travailler dessus et on définira votre stratégie alignée. Stratégie de visibilité, stratégie de communication, stratégie de vente qui est réaliste par rapport à vos objectifs et à la réalité d'Instagram. Et ensuite, vous viendrez en coaching de groupe et là, vous montrerez aux filles votre stratégie, vos arguments. Et chacun pourra présenter, chacun aura le temps et l'espace. Ça, c'est quelque chose que je veux mettre en place, qu'il y aura. Chacun aura le temps et l'espace de présenter son offre, sa communication, ses arguments. Et ensuite, toute la team sera là pour vous dire « Ah, ça, je sais pas, ça c'est bien, moi j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Par contre, j'ai fait ça, ça a marché. » Et là, vous allez avoir accès à une richesse qui est incroyable. Vous aurez plein d'idées et vous aurez au moins les arguments clés, ceux sur lesquels vous allez pouvoir partir directement et vous allez gagner un temps et une fluidité incroyable. Donc si ça vous intéresse de faire ce travail avec nous, vous pouvez envoyer votre candidature pour le mastermind par email, c'est mail@clemencelaborde.fr. Vous pouvez également m'écrire en privé et on fera un petit appel découverte si vous avez envie de me présenter vos objectifs, votre vision, que vous avez des questions par rapport au mastermind, est-ce que c'est fait pour vous ou pas, on verra ça ensemble, il n'y a pas de souci. Et également, je voulais vous dire que la session commence la semaine prochaine. Donc ça va être 6 mois ensemble, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de faire tout ce travail avec vous. Et pour clôturer ce live, j'avais envie de vous donner un petit exercice. Un exercice de visualisation. Je voulais vous proposer ce petit exercice de visualisation, donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous inviter à fermer les yeux
Et à prendre une grande inspiration. Puis vous expirez. Vous fermez les yeux, vous ralentissez et vous respirez. Maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez dans 6 mois, dans 1 an, peu importe, que vous vous voyez la vous du futur. Vous êtes en business. Tout va bien. Imaginez où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce qui est en train de se passer 6 mois, 1 an plus tard? Est-ce que vous osez faire les stories? Et avec quelle énergie vous les faites? Comment vous les faites? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous parlez de vos services? Avec quelle énergie? Parce que ça y est, vous êtes là. Vous faites les actions que vous avez envie de faire. Vous êtes là pour vos clientes. Elles vous voient. Elles savent que vous avez des choses à partager. Elles vous contactent. Vous avez les séances d'appel découverte avec les clientes. Vous avez les messages en disant « Hey, j'ai envie de travailler avec toi ». Comment vous vous sentez? Vous êtes en train d'aider vos clients. Vous êtes en train de mettre en place le business que vous voulez. Vous pouvez être fier, accompli. Vous contribuez à changer le monde, une cliente à la fois. Comment vous vous sentez dans votre vie? Ressentez ces émotions à l'intérieur de vous. Quelles sont les actions que vous faites avec cette énergie, cette confiance, cette fierté, cette sensation d'accomplissement et d'être là pour les personnes qui ont besoin de vous? Avec quelle énergie justement vous faites ces actions? Qu'est-ce qui vous drive? Et quels résultats vous êtes en train de créer dans votre business à partir de ça? À partir de cette énergie de cœur, de joie, de plaisir. Quand vous faites ces stories, que vous êtes à l'aise, que vous parlez fluidement et que vous vous rendez visible, vous et votre entreprise, que vos clientes vous voient, qu'elles se disent « Ah, mon Dieu, oui, je veux travailler avec elle ». Vous êtes en train de créer le business pour vous et pour vos clientes dont vous rêvez. C'est un exercice que je vous invite à faire le plus souvent possible pour vous mettre dans cette énergie-là, de la vous qui a déjà fait ce chemin, qui a déjà ses résultats, qui en est là où vous voulez en être. Et votre objectif maintenant, c'est d'incarner au quotidien cette personne. En fait, cet exercice de visualisation, vous pouvez revenir à nous, cet exercice de visualisation va vous permettre de ressentir dès aujourd'hui les émotions que vous ressentiriez si vous avez déjà les résultats. Et ça va vous permettre dès aujourd'hui de poser les actions avec cette énergie de la vous qui a déjà réussi. Et en termes de loi d'attraction, vous allez aller tellement plus vite dans votre processus de manifestation. C'est en incarnant aujourd'hui la personne que vous voulez être, la chef d'entreprise que vous voulez être, que vous allez le devenir beaucoup plus rapidement. Et cet exercice, je vous le donne pour que vous puissiez être autonome et le faire. Et c'est quelque chose qu'on va faire ensemble et qu'on va approfondir dans le mastermind. Pour que pendant les 6 prochains mois ensemble, vous incarniez cette chef d'entreprise. Et qu'à la fin, vous le soyez. Parce que vous l'aurez tellement vécu journée après journée pendant 6 mois que ça deviendra votre réalité. Ok ?
On va construire ensemble cette version de vous. On va lui donner vie et on va vous permettre, grâce à ce travail, de construire votre entreprise éthique et rentable. Donc si ça vibre pour vous, vous pouvez m'écrire par email, mail@clemencelaborde.fr. Présentez-moi votre projet, vos ambitions, votre grande vision. Vous pouvez me présenter d'ailleurs ce que vous avez vu dans cet exercice de visualisation. Je serais trop curieuse de le voir, de le lire plutôt. Et dites-moi ce qui bloque aujourd'hui et ce sur quoi vous avez envie de travailler. Et si vous en avez besoin, si vous avez des questions, on fera un appel ensemble où on parlera de tout ça, de ce qui bloque et des questions que vous avez par rapport au mastermind. Et ensemble, on va y arriver. On va créer ces résultats. C'est possible, vous pouvez le faire. Vous venez le faire dans votre tête avec cet exercice de visualisation. Maintenant, vous pouvez choisir de le faire dans la vraie vie, de le manifester. Et vous savez le travail qu'il y a à faire. On vient de le voir dans les détails au niveau du travail de mindset énergétique et de stratégie. Et demain, on se retrouve pour construire étape par étape et voir ensemble le détail du processus qu'on va faire au sein du mastermind et que je vais vous détailler aussi pour que si vous choisissez de continuer seul, vous ayez des éléments pour le faire. Donc je vous retrouve demain. Soyez là, soyez au rendez-vous. Ce sera le dernier live de ce séminaire et vous aurez les étapes clés à suivre pour construire une entreprise éthique et rentable. Je vous dis à très vite. À demain, même midi, en direct dans le groupe Facebook et en replay pour les autres. Et en attendant, j'ai un créneau d'appel découverte pour cet après-midi. Il m'en reste un et j'en ai d'autres pour la semaine. Donc écrivez-moi un message privé si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite.